Madame, monsieur, bonjour, bonsoir, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Bienvenue au journal de Coucou c'est nous. Vous savez, nous sommes en pleine période de reportage extérieur, de micro-trottoir, de sondage surtout, sondage d'opinion. Et nous aussi, nous voudrions savoir où en est l'opinion justement à propos de Coucou c'est nous. Nous avons Patrice Carmouze en direct sur le trottoir. Patrice? Oui, je vous entends, je suis donc sur le trottoir comme vous le dites. Et je vais interroger les passants sur leur opinion sur l'émission Coucou c'est nous. Je prends des passants qui passent au hasard, n'est-ce pas? Vas-y Patrice, rapidement, dépêchons-nous Patrice. Par exemple, bien voilà, deux téléspectateurs anonymes. Qu'est-ce que vous pensez de Coucou c'est nous? C'est pour la télé? C'est pour la télévision. Ouais, je reconnais. Lui. Coucou, c'est nous. Ah, l'émission de Chavannes. Ouais. Ouais, c'est pas trop. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, c'est pas trop mon truc. Moi, Bah, moi non plus, c'est pas mon truc du tout. Hein. Sympathique, très aimable. Vous pourriez peut-être demander à ces jeunes gens, Patrice, si vous m'entendez. Vous m'entendez, Patrice? Oui, je vous entends. Ils m'entendent également? Ils vous entendent. Très bien, vous pourriez peut-être retirer vos lunettes, jeunes gens? Retirez leurs lunettes. non, Peut-être. Non, ils veulent pas. Ils veulent Si, pas. si, Patrice, Patrice, si vous m'entendez, allez-y vous-même, faites-le. Ah bah oui. J'en étais sûr. Générique. J'arrive. Générique, tenez-le. Tenez-le, j'arrive. Madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Comment ça va? Bonsoir, jeunes gens. Bonsoir. Coucou, bonjour. Merci d'être venu. Vous avez bien fait. Madame, monsieur, vous qui êtes chez vous, permettez-moi de vous saluer. Vous qui êtes tranquillement installés dans votre fauteuil et non pas dans cette ambiance surchauffée dans ce studio au centre de la maison de la radio. Immédiatement... Se calme, mademoiselle. On se calme. Merci beaucoup. Il est 2 h du matin. Écoutez bien, il est 2 h du matin et un homme n'arrive pas à s'endormir. Il se lève, compose un numéro de téléphone, attend que son correspondant décroche, puis sans lui parler, raccroche. Et il s'endort. Pourquoi? 42, 48, 16, 16. Si vous trouvez la réponse, bien évidemment, vous le savez, vous pourrez avoir éventuellement la possibilité de gagner un filet garni. Voici notre invité du jour, mesdames, messieurs. C'est un journaliste. En plus d'être journaliste, il est également écrivain. Il fait parfois de la télévision. Voici Dominique Bromberger. Comment ça va, Dominique? Très bien, très bien. Ravi de recevoir Dominique Bromberger. Accueil chaleureux, mesdames, messieurs. Bon accueil. Oui. Et puis alors, vous êtes très élégant ce soir. Parce que... Vous avez un superbe nœud papillon. J'ai un très beau nœud papillon et je ne sais pas pourquoi ce soir, mais j'ai senti comme ça l'envie de mettre un nœud papillon. Alors c'est la première fois, mais je l'ai mis. Oui, vous l'avez retrouvé il y a un certain temps d'ailleurs, parce que c'est plutôt années 70. Plutôt années 70, c'est à peu près la période où je suis né. Voici Patrice Carmouze et Pierre Bellemare, mesdames, messieurs. Dominique. Continue. Comment ça va, Patoche? Ça va bien, mon pépère? Ça va mieux? Ça va mieux? Vous m'avez fait peur hier. Et vous aussi? Vous n'êtes pas blessé? Non, ça va à peu près. Patrice est tombé de taureau hier soir. Mais j'ai vu. Et J'ai eu beaucoup de verra soucis peut-être pour lui tout à l'heure. d'ailleurs. il nous a fait très peur. Oui. Il nous a fait Vous aussi, très vous peur. êtes tombé vous-même. Ça va venir, ça va venir. Comment ça va, Pierre? Écoutez, avec ce petit nœud en bois, ça va bien. En bois? Oui, c'est un nœud en bois que j'ai là, oui. C'est en honneur de ton invité, bien Vous entendu. avez un nœud en bois, J'ai- Pierre oui, Bellemare? Oui, c'était pas une prothèse. Eh ben, dites-moi. J'en ai trouvé un une fois en peau de morue, imaginez. Attendez, le mien n'est pas en peau de morue. mais- Non, il est en bois. Absolument, oui. Pierre, comment ça va aujourd'hui? Eh bien, ça va bien. Et surtout, de quoi va-t-il s'agir maintenant immédiatement? Eh bien, il va s'agir de l'ancêtre du reality show. C'est-à-dire qu'on n'a rien inventé en 1993, car déjà, en 92. 1894, le reality show existait. En 1894. À Brisbane, en Australie. Une Australien. En se réveillant le 24 septembre à 6 h du matin, les habitants ont eu la surprise de voir toutes les rues couvertes d'affiches et le texte disait ceci. Écoutez bien Dominique Bromberger, s'il vous plaît. Conférence suicide par le docteur Thompson.
À l'issue de la conférence, le public sera invité à voter sur la question de savoir si le Dr Thompson a le droit, dans la situation précaire et l'état d'âme où il se trouve, à se débarrasser de l'existence. Le vote aura lieu au scrutin secret. Si la réponse à la majorité des voix est affirmative, le conférencier prend l'engagement ferme de se brûler la cervelle séance tenante et sans danger pour les assistants, le revolver dont il se servira lui a été offert gracieusement par la maison Budbury de San Francisco, universellement connue pour la précision des armes qu'elle fabrique et la modicité de ses prix. Nota, la recette réalisée sera affectée à la constitution d'une dot au profit de 5 orphelines choisies parmi les plus méritantes de la localité. Il y a tout, c'est le reality show. Pas de problème. On n'a pas fait mieux. Hein. Non, en direct. Non, en direct. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, évidemment, Il faut nous dire ce qui s'est passé. une foule colossale s'est massée au théâtre où devait avoir lieu cette conférence. Bien entendu, le conférencier était là. Il est monté sur scène à l'heure dite, avec son revolver qu'il a fait voir à toute la foule, avec les balles réelles, bien entendu, correspondant à ce revolver. balles. Les balles, oui, il avait un chargeur. Plusieurs balles. Oui, plusieurs balles, bon. Et puis, il a dit, écoutez, avant de vous raconter ma vie, car c'est vous qui allez juger, moi je ne suis pas apte à savoir si je dois me supprimer ou pas, c'est donc vous qui allez décider. On a distribué à tout le monde un bulletin bleu et un bulletin blanc. Qui, tout le monde, Le aussi bulletin, tout le public qui était là. Qui était venu pour ça. Bien sûr. Bon. Et ce public, donc, qui était venu pour ça, qui avait payé pour ça, car c'était un spectacle payant, bien entendu, pas fou. Bon. Alors, les bulletins bleus, c'était la mort, les bulletins blancs, c'était la vie. Aussi simple que cela. Évidemment, c'était bleu. Attendez. Alors, ça a commencé par un concert. J'attends. Ça a commencé par un concert avec pianiste, chanteur, chanteuse. Ça a duré une bonne heure. Les gens en avaient un peu marre. Et au bout d'une heure, il est arrivé sur scène, il a raconté sa vie. Il a raconté ce qui lui était arrivé depuis son enfance jusqu'à la date où nous nous trouvions. Ça devait être une bonne soirée. C'était une soirée très gaie, il a raconté tous les malheurs qu'il avait eus. Il n'avait eu que ça, ses femmes l'avaient trompé, il avait eu des accidents, ses parents l'avaient battu. Enfin, l'horreur, ça quoi, devait être l'horreur super. totale. Et Vraiment depuis une super quelques soirée. mois, il n'en aurait plus les dames, donc ça, c'était la fin. C'était fini, c'était la fin de sa vie. Alors il a dit, maintenant on passe au vote. Alors allez-y, votez, le bleu c'est la mort, le blanc c'est la vie. Et les gens ont voté, il y avait des scrutateurs qui ont ramassé les bulletins, et puis on a commencé à faire le compte. Alors au départ, c'est les bleus qui prennent une avance considérable, c'est la mort. Et les gens sont émus, des femmes s'évanouissent. Et puis, les blancs, lentement, dans le décompte, rattrapent. Et finalement, on arrive à 324 contre 324. On dit, attention, c'est pas fini, il reste un bulletin. Oh là 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 là. Sort le bulletin. Attendez, parce que nous, déjà, là... Oui. L'angoisse, hein. Ah ouais, ouais, moi, je Vous suis voulez pas que je bien. recommence depuis le départ pour Oui, arriver oui, jusque-là? Non, oui. non. Donc, on sort le bulletin, et il est bleu. C'est la mort. C'est la mort. Oh là 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 là. Alors, il prend le revolver, il se met Vous face au vous public. n'allez pas mimer. Si, je vais mimer totalement. Ah oui, mais... Non, ah oui. non, Pierre, Ah, non, Pierre. oui, Oui, ah, sorry. Dominique, retenez-le. Dominique, oh non, ça n'est pas Oui, possible. oui, Ah non, Dominique. Oh, si- non, non. Patrice, non. Et à ce moment-là, quelqu'un dit stop. Il reste encore 2 bulletins dans l'urne. Dommage. Et on sort 2 bulletins blancs, ce qui renversait le vote complètement. Mais à ce moment-là, un spectateur furieux dit « Je vous ai vu, monsieur !» Il se précipite sur le scrutateur qui avait trouvé 2 bulletins blancs. Il dit Sur le Scrutateur. Scrutateur. Le scrutateur. Ah oui. Et il lui dit « Vous êtes un menteur, car ces bulletins, vous les avez sortis de votre manche. » Il secoue le type comme un prunier et 10 ou 15 bulletins blancs tombent en effet de ses manches. Oh là là là. Tout était truqué, c'était une escroquerie, bien entendu. Le type, c'est le docteur Thompson, tout le monde s'est sauvé par le fond du théâtre, sans oublier qu'il emportait la recette. pas mal. On leur a couru après, on ne les a jamais rattrapés. Il n'y a que le scrutateur qu'on a maintenu solidement, qui a été emprisonné et condamné à vie pour cette escroquerie, À vie. tellement il avait déçu son public. Et pourtant, est-ce que ils ça- ont été pendus en effigie sur la place principale de Oh, Brisbane. voyons. Voilà. Pourtant, est-ce que c'est pas assez moral, en fait, que, Ah tous, ben- ces, tous ces gens qui payent pour éventuellement je suis complètement- voir mourir quelqu'un, il méritait de se Mais faire je escroquer. suis tout à fait Ah ouais. d'accord. C'était moral. Et qu'est-ce qu'on a fait pour les orphelines après ça? Eh bien, ça, elles n'ont jamais reçu quoi que ce soit, mais lui, l'orphelin, il est parti. Qui a été pendu, le docteur Thompson? Ben oui, Non, non, c'est- en effigie, en effigie, en effigie. En Non, effigie. non, ils l'ont jamais en rejoint. effigie. Ils l'ont jamais rejoint. Ah, d'accord. C'est le scrutateur qui avait caché les bulletins dans Qu'est-ce ses qu'est-ce manches, qu'il fait, le qui a scrutateur été arrêté. Qu'est-ce qu'il fait, le scrutateur? Eh bien, il scrute, comme son Ouais, nom c'est l'indique. ce que je voulais savoir. C'est-à-dire, il surveille le vote. Oui, il compte les Et bulletins. il compte les bulletins. Il scrute, le gars. Il vous y en avoir, dans très peu de temps, vous avez des scrutateurs partout en France. Voilà. Ah, d'accord. Bien il scrute. sûr. D'accord. Vous avez le droit d'ailleurs d'être scrutateur. D'où l'expression, il scrute le gars. Oui, il scrute, scrute le gars. Oui, c'est ça. Oui. Vous avez tous le droit d'être Qui est une- scrutateurs. C'est une belle contrepétrie. Contrepétrie. On va se Oui. retrouver immédiatement avec Dominique Bomborger. Merci Pierre Bellemare, applaudissements. Juste après la pub, à tout de suite. Ah oui, c'est une belle. Mesdames, messieurs, nous voici de retour au centre de la maison de la radio avec notre invité du jour qui s'appelle donc Dominique Bomberger, qui est à côté de moi. Très content, ça faisait très longtemps qu'on ne s'était pas vu. Et si mes souvenirs Ça sont fait bons, un peu plus de 4 ans. Hein. un peu ans, plus un de peu 4 ans. Nous avions fait ensemble, nous avions tenu
toute la La nuit, nuit hein, vous vous américaine. rappelez, la nuit des élections américaines. Ah oui. On avait fait ça ensemble avec Dominique. Oui, Et 8 heures d'affilée. 8 hein. heures d'antenne, on avait fait, ouais, d'affilée. Pour l'élection de Bush. Ça vous plaît, Pierre, ce genre de performance? Ah, c'est intéressant. Il a eu une bonne idée tout à l'heure. Pierre, il vous en parlera, Patrice. Où en sommes-nous Non, immédiatement? d'accord. Eh ben, on va faire, comme Dominique est là, une petite revue de presse. Très bien, je vous D'accord, écoute. avec Patrice des est images. très très en forme aujourd'hui, soyez très attentifs. Absolument. On va commencer par une devinette. Alors, vous allez voir une photo et vous allez deviner qui est cette dame qu'on voit sur la photo qui tient un petit bébé qui est déguisé en une sorte de C'est un bébé. un bébé. On bébé, dirait un peu une bouchée à la reine, non? Oui, un petit Oui, cuistot. qui c'est Un petit cuistot. Non. Réponse? Non. Eh ben, réponse sur la deuxième photo, vous allez voir. C'est la Cicciolina. Ah. Eh oui, on n'a pas l'habitude de la voir comme ça. Hein. Ah, c'est sûr. C'est la maman, même. la Cicciolina. La maman, C'est la maman, ah, ouais. c'est la Non, maman. mais Elle était pas blonde avant? Eh bien, d'habitude, elle a 2 couettes blondes et puis elle n'a pas d'habit non plus. Ah ouais, non, euh, c'est sûr, ouais, c'est sûr. Elle est blonde et nue. Blonde et nue. Et là, elle est brune et et habillée, donc c'est pas bon. Alors, Un point en moins pour Dominique qui ne l'a pas reconnu. voilà. Maintenant, une rubrique science, parce que contrairement à une idée reçue, vous allez voir, quand on vieillit, les cheveux se remettent à pousser. Et alors là, on a 2 photos de Tony Curtis, une prise il y a 10 ans. Vous allez voir, ouais, il avait le crâne plutôt dégarni. Hein. Et voici maintenant, vous voyez, alors, les cheveux sont devenus blancs, mais ils ont repoussé. Hein, c'est Oui, pas tant, non et puis tout droit, comme Et ça. tout droit, voilà. Ouais. Ça, c'est maintenant? Vous êtes sûr que c'est maintenant? Ah, c'est maintenant, oui, c'est une photo récente. Et c'est pas un déguisement Mardi Non, Gras? pas ou- du tout, non, pas du tout. Très bien. Non, non, c'est les implants, ça, c'est le miracle des implants. Absolument. Ah, ce sont des implants? Oh, bien sûr. Ah, c'est peut-être ça. Ça repousse pas, alors. Pardon? Je croyais que ça repoussait, moi. Ah, bon. Alors, Dominique Vas-y, Bomberger, vas-y. l'autre jour, dans le journal de 20h, vous avez présenté Oui. la statue Je de crains le Madonna. pire, oui. Non, qui va être au musée Qui est Grévin. rentré au musée Qui est Grévin. entré, oui, oui. Qui est entré. Et c'est pas la bonne. Parce que regardez la bonne statue de Madonna. On l'a, c'est dans Paris Match, vous voyez. C'est César qui l'a faite, c'est une compression. Non, vous voyez. mais non, c'est celle que j'ai Très chic. présentée. Seulement, il y a eu un peu de chaleur dans nos effusions, elle est en cire. Alors, c'est pour ça. Elle a fondu. Elle a fondu. Oui. Vous êtes sûr que c'est ça? Ah, Patrice? oui. Très bien. On peut vous voulez qu'on l'envoie? Oui, Pierre a fait un petit signe. Pierre acquiesce. Il aimait bien. Ah. Ouais. Ah oui, moi j'aime beaucoup. Bon, on l'envoie pas. Si, on l'envoie. Ah, si, C'est César qui l'a fait. C'est une photo, bien sûr, non montée. Ah vous non, non, avez trouvé, aucun hein, bien montage, sûr. non, Très photo, non, pas image. Alors, Madonna, toujours, il y a une poupée Madonna qui est sortie aux États-Unis, qui fait fureur aux États-Unis. Et là aussi, c'est aussi une compression, vous allez voir, c'est une poupée Madonna, ça existe, une poupée Madonna. Ça n'a rien, on dirait. Je comprends pas. C'est une poupée, mais c'est vrai, hein, c'est une poupée Madonna. Qui Mais est où, vendue à gauche ou à droite là Au milieu. À droite, c'est Schwarzenegger qui ressemble aussi. Au milieu, c'est Madonna. Moi, je trouve que ça ressemble plus à Mimi Mati. Mais enfin, bon, ça, c'est les goûts, les couleurs. Vous voyez? Ouais, j'ai vu, Bon, oui, non, non, j'ai hein. vu, j'ai vu, j'ai Bon. vu, j'ai vu. Alors, le drame de la semaine, c'est arrivé à Naomi Campbell, qui était considérée comme la plus belle femme du monde, l'une des plus belles Oh, femmes oui, du monde. qu'il l'est probablement, oui. Oui, regardez là, elle était formidable, quoi. Oui. Et puis, elle n'a pas eu de chance, Elle elle est a belle, hein. rencontré le coiffeur d'Antoine Wachter. Et vous allez la voir maintenant, c'est la plus belle femme de son immeuble. Hein. Pas plus, quoi. Non, non, elle est magnifique. Vous plaisantez. Regardez, regardez. C'est parce que vous détestez les cheveux courts, Patrice. Ouais. Bon, Enfin, je la disons, trouvais mieux avant, moi. Hein. c'est pas pareil. C'est pas pareil. Non, c'est sûr, c'est pas pareil. Faut faire gaffe. Faut gaffe, fasse gaffe. Alors, vous savez qu'il est de plus en plus difficile, c'est un problème de société, de trouver du petit personnel. Et Georges Moustaki en a fait la triste expérience. Il a renvoyé sa femme de Balance. Il ménage. balance maintenant, Patrice. C'est nouveau, il balance. Avant, il était vachement gentil. Maintenant, il balance. Moustaki, hop là. Moustaki a renvoyé sa femme de ménage. Et le monde remarquez, passe. on le comprend quand on voit l'état, regardez, dans lequel était son appartement. C'est vrai qu'elle elle passait pas le. Hein Non, elle faisait pas, Elle faisait pas le elle faisait ménage. pas ses 8 heures, je pense. Non. Non. Et elle lui peignait pas la barbe non plus. Non plus. Alors, un journaliste sadique, ça arrive de temps en temps, et c'est Fugain qui l'a Pourquoi vous rencontré. regardez Bromberger quand vous dites ça? Oh, non, mais Ah parce non, qu'il est, alors il est moi, pas je sadique, suis la lui, le douceur journaliste, il est même, pas hein. sadique. Ah, vous avez l'air un peu sadique quand même, hein? Alors, C'est pour rien. comment il s'appelle Fugain, il a rencontré le journaliste sadique de la semaine, c'était dans Paris Match. Regardez les questions que lui pose le première question. Vous avez 51 ans, vous chantez encore, il serait peut-être temps d'arrêter, non? Ah, sympa. Première question. Bon. Sympa. Question sympathique. Bon, on se dit ça va peut-être s'améliorer. Deuxième question. Alors allez-y, on va voir la Ouais, photo. bah. J'allais vous en parler. À 51 ans, vous refaites l'Olympia, pourquoi pas le Zénith comme tout le monde? Très aimable. Et on dit, bon, ça va peut-être s'améliorer. Troisième question. Vous avez 51 ans. À cet âge-là, nos parents ne portaient pas de casquette de teenager et ne faisaient pas les clowns sur scène. C'est sympathique. C'est Très sympathique. sympathique. Donc si vous rencontrez ce journaliste-là, Mais comment il s'appelle? fuyez. Gravier. Gravier. Jean-Michel Gravier? Ouais. Bon, pourtant, il est plutôt. Oui, plutôt sympathique Ouais, d'habitude. ouais, là, il devait être de Et- mauvaise humeur. Puis un truc alimentaire. Alors c'est une nouvelle pâte, une nouvelle forme de pâte qui vient de sortir, qui était dans VSD, vous voyez. Ça vous rappelle, je ne sais pas. Oui, Petite Très forme, chic. hein. Très chic. On va la revoir, on va la revoir. D'abord, on va la revoir. Très joli. C'est pour les enfants, hein? C'est pour les enfants. C'est pourquoi on dit papa couché. Voilà, Non, c'est couché à papate. Et alors,
3 petites choses très vite, et c'est une information du jour, c'est sur la baisse de la délinquance. Et si vous y comprenez quelque chose, dites-le moi, on va regarder le titre de Libération. La progression de la délinquance se tasse. D'accord. Oui. Maintenant, on va regarder le Figaro. La délinquance en La hausse. délinquance en hausse. Oui, oui. Et maintenant, le Parisien. Oui. Alors, on voit rien. Délinquance, baisse de la hausse. Baisse de la hausse. Alors, si on comprend quelque chose, celui qui sait si la baisse ou si elle monte, il nous le dit. Patrice, enfin, la hausse avant était progressive, maintenant elle est moins progressive. Mais c'est quand même la hausse. Ouais, là, ça doit être Très ça. bien. Une hausse dégressive, parce que c'est très rare. Où est-ce qu'on en est? On va passer au livre. À l'actualité de Ouais. Dominique Bomberger. De Car Dominique Dominique, Bomberger. non seulement vous parlez, mais en plus, donc, vous écrivez. C'est J'essaye. bien ça. Et vous rencontrez surtout. Oui. Et vous gardez des souvenirs. Bah oui, parce qu'à la télé, on ne peut pas tout montrer tout le temps. Et puis, ces gens qu'on rencontre, ma foi, quelquefois, ils sont fort aimables devant la caméra de télévision. Puis quand la caméra de télévision s'arrête, ça change. Ça, c'est même sûr. Alors, dans le Grand Manège qui est paru chez Plon, que voilà, est-ce que vous racontez vraiment tout? Ça veut dire, est-ce que vous racontez vraiment, éventuellement, des altercations violentes que vous auriez pu avoir avec des personnalités politiques qui auraient été moins aimables après qu'avant? Ah bah oui, par exemple, Milosevic, vous savez, le président serbe. On commence à l'interviewer, je lui parle, et puis au bout d'un certain temps, il faut changer de cassette. Et Pendant le changement de pendant cassette? le changement de cassette, il dit « Mais est-ce que vous me prenez pour une bête sauvage? Qu'est-ce qui vous prend de m'interroger comme ça ?» Et puis tout d'un coup, il se calme, il dit « Et puis on passe à la suite de l'interview. » Comme ça. Cela dit, il n'a pas Ils la sont réputation quelques-uns. d'être tendre, lui non plus. Donc, Non, il n'a même pas l'air d'ailleurs. non. Hein, il n'a pas l'air d'être un, Il n'est pas. d'être un gentil. Des grandes personnalités pour vous qui vous ont marqué le plus et pour lesquelles vous avez le souvenir le plus agréable? Oh, agréable ou pas, je sais pas. Je crois que c'est Gorbatchev, parce que Gorbatchev, j'ai eu la chance de l'interviewer au début, au moment où il était tout jeune, secrétaire, tout jeune, enfin 54, 55 ans, Ouais, c'est tout jeune. secrétaire général, très oui, jeune. par rapport à aux l'époque, autres. Ah bah hein. pour l'Union soviétique, Et- oui, c'est très jeune. Et un peu moins que Michel Fugain, mais enfin. Et alors, il était en pleine ascension avec tous ses courtisans autour de lui. Et je l'ai retrouvé il y a quelques mois dans une pièce sombre, meublée d'un mobilier des années 50, avec un caméraman de la télévision qui disait « travailler pour ce type-là ». Et vous voyez le contraste extraordinaire entre la gloire et en l'espace de 4 ans, de Mais il- 5-6 ans. Il le- vit le pauvrement, déclin de- là, actuellement, Non, Gorbatchev non, Je vois pas. vous inquiétez pas trop pour lui. Faut pas Il a dû s'inquiéter. garder 2-3 bricoles à côté, je Oui. pense, hein, probablement. C'est-à-dire qu'il hein. fait des conférences, des choses comme ça, il se fait payer, mais en Oui. RSS, il- Saddam Hussein? Ah, Saddam Hussein, alors ça, ce qui est étonnant, c'est que ce bonhomme-là, quand vous l'avez en face de lui, il y a un véritable charisme. Et en face de vous aussi, je pense. Excusez-moi. Un véritable charisme qui est tout à fait surprenant. On a une image de lui à travers ses gesticulations, ses cris. S'il veut Il faire... a toujours un petit sourire quand même. S'il Hein. veut subjuguer son auditoire, il y parvient C'est-à-dire parfaitement. que vous avez été séduit par Saddam Hussein? J'ai pas été séduit, mais je me suis dit qu'il y avait des gens qui pouvaient l'être. Oui, ah bah sûrement, il y a Vous, même par sûrement. exemple. Oui. Ah oui, sûrement, oui. Oui, certainement. Oui, Patrice? c'est assez bon. Il y a l'abbé Pierre aussi, qui veut consacrer une... Oui. Bah, lui, il nous C'est séduit. très différent. C'est très Oui, différent. oui, 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 c'est ça, ouais. oui, non, c'est exactement le même genre d'homme. Ah, Non, 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 c'est le même genre d'homme, moi je ne savais pas. Ouais. Cela dit, c'est quelqu'un de redoutable, Enfin, l'abbé Pierre, hein. cela dit, Dominique a tout écrit là-dedans, hein, dans Rencontre avec Oui. le maître du monde. Est-ce que vous êtes prêt, Bon. Dominique? Ah, Vas-y. excusez-moi, pourquoi vous appelez ça le grand manège? Est-ce qu'il y a c'est Bah, un le jeu, grand manège, c'est- parce que c'est le monde qui tourne, et puis il tourne de plus en plus vite. Je ne sais pas si vous avez remarqué que cette année, il se passe de plus en plus d'événements qui peuvent être un peu inquiétants, et le manège est un petit peu pris de folie, quoi. Vous êtes comme le forain qui les regarde passer et qui Avec arrête. les tours, et puis j'essaye de montrer ce que sont les tours et les détours aussi, hein. La façon dont, dans ce manège, on essaye de faire un peu d'embrouille, Mais quoi. vous vous sentez bien dans ce manège? Moi, j'observe. Il Je regarde, suis pas un observateur. acteur, moi. Oui, il tient l'ordre de barbarie qui est au centre et qui ne tourne pas, lui. Vous Bien voyez ce que sûr. je veux dire? Belle métaphore, Pierre. On va passer immédiatement à la première question pour Dominique Bomberger. Allons-y, bonsoir, votre prénom, d'où nous appelez-vous? Bonjour. Bonjour. Corinne. Corinne. Corinne de Toulon. Oh, Corinne. Quel âge avez-vous, Corinne? J'ai 25 ans. 25 ans? Oui. Waouh. Et ça bosse ou ça bosse pas, Corinne? Et non, je garde mes enfants. Eh, c'est du boulot déjà. C'est déjà du travail. Oui. Et Dominique Bomberger, quand t'es à côté de moi, il va écouter ta question. Eh bien, je voudrais poser la question. Corinne. Combien avez-vous de nœuds papillons et pourquoi en mettez-vous toujours? Ah, Ah, alors combien collection. j'en ai, j'en sais rien, parce que j'en ai prêté à Christophe de Chavannes, il ne me les rendra pas. Ah, évidemment. Mais disons qu'il y en a une cinquantaine que j'utilise, et puis les autres, je les amoncelle, mais ils sont plus utilisables, parce que la mode, elle change. Pourquoi j'en mets? Oh, bah, c'est un peu une tradition familiale. Madame, mon grand-père... Madame Corinne. Madame Corinne,
Mon grand-père était journaliste au Petit Marseillais et il portait le nœud papillon. Et mes oncles, qui sont nés dans la région aussi, ont porté le nœud papillon. C'était des grands journalistes. Alors je continue la tradition familiale, quoi. Oh, ben c'est pas laid, hein, j'aime bien, moi. Merci. Ce qu'on appelle une litote. C'est une litote. Mais en fait, c'est l'insigne des professions libérales, finalement. Les médecins, les avocats, les médecins, Les les anciens journalistes. internes de Oui, une Paris, profession là. libérale. Et fonctionnaires, quelquefois aussi. Oui. Enfin, surtout les professions libérales. Ouais, surtout les professions libérales. Vous avez raison, Pierre. Hein Non, je me retire. Non, mais je le dis. Chapeau Journaliste, c'est bas. pas forcément une Chapeau profession bas. libérale, d'ailleurs. Bon, enfin, Excusez-moi. journaliste, c'est pas une profession libérale, mais c'est pas ça. Dans son principe. Non, mais c'est quand même. normalement une profession libre, en tout cas. Libre. Très bien, nous allons enchaîner avec la deuxième question. Dominique Bromberger est tout oué. Oui, bonsoir, Claude de Payerne en Suisse. Bonsoir, messieurs de Chavannes, Carmouze, Bromberger, Bellemare. Bonsoir, monsieur. C'est carré. C'est carré. Dominique Bromberger vous écoute, monsieur. Quel est votre prénom? Vous l'avez dit tout à l'heure, je voudrais l'entendre. Claude. Claude. Oui. Allez, Alors, monsieur Claude. Bromberger, vous avez été correspondant à Washington au service info. Quelle différence voyez-vous entre un service d'information au State et à TF1? Seriez-vous suisse, monsieur? Tout à fait. Vaudois. 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 Et ça fait deux. C'est formidable. Ça. Oui. On apprend qu'on est écouté Oui. en Suisse et ça nous Suisse. fait plaisir. Il faudra venir nous trouver. Comment? Il faudra venir nous trouver. Bien sûr. Dans le Il y a canton de Vaud. beaucoup de gens qui nous écoutent en Suisse. Alors ça, et qui nous regardent Je vous dirai aussi. juste quelque chose Pourvu que ça après, dure. là. Monsieur de Chavannes, Je vous en prie, je vous écoute. je pourrais juste vous dire quelque chose avant de poser ma question juste après, vite fait, quelques secondes. Quelques secondes tout de suite, vite fait alors. Alors, je voudrais simplement dire que tous les téléspectateurs suisses et spectateurs suisses voulaient présenter leur sympathie à la famille et aux amis de Patrick Roy parce qu'on a été très touchés par sa disparition. Et là, je vous demanderai au public de ne pas applaudir parce que ça vient du cœur. Et puis la deuxième chose, je voudrais juste dire un petit bonjour à mes amis de RTN 2001 et puis à la police de Payerne qui vous regarde. Très bien, monsieur. Je pense qu'en tout cas, le premier message a été clairement perçu. Merci. Posez votre question, Dominique Bromberger vous écoute, Oui, monsieur. alors, monsieur Bromberger, je me répète, vous avez été correspondant à Washington au service info. oui, il a Quelle dit. différence voyez-vous entre le service info aux États-Unis et puis, par exemple, sur TF1, disons, sur les chaînes françaises? Disons qu'il y a quelques années, il y avait une grosse différence en ce sens que les télévisions américaines avaient été beaucoup plus présentes sur le terrain, beaucoup plus rapidement que les chaînes françaises. Et je crois que la différence s'est vraiment tout à fait réduite d'une façon très très sensible et elle est beaucoup moins importante qu'il y a quelques années. Il faut peut-être espérer qu'elle continue quand même à demeurer, cette petite différence, notamment pour des spectacles de société type guerre ou type événement où les soldats attendent de débarquer, que les caméras américaines soient là. Ça, si on peut nous l'éviter, c'est aussi bien peut-être quand même. Oui, vous savez, de toute façon, les chaînes de Le télévision show américaines, spectacle. le show spectacle, vous faites allusion au débarquement à Oui, Mogadiscio, monsieur. hein, il a été préparé par le département de la Défense, autrement dit par le ministère de la Défense américain, et il dit, bon, bah, c'est pas par hasard que toutes les télévisions américaines se sont trouvées là à ce moment-là. Donc c'est ce que je dis, donc, si on peut garder cette petite différence-là, si les télés françaises peuvent éviter ce genre de dérapage. à nous de pas nous laisser manipuler. C'est quoi. ça, voilà, c'est ça, Hein? c'est ce que je voulais dire. Je pense très honnêtement que déjà, dans les images que nous avons par Pathé ou par Gaumont de la guerre de 14, bon, il y a déjà des images manipulées dedans. Ah oui, probablement. Bon, par exemple, quand on voit les trains hôpitaux, n'est-ce pas, qui ramenaient les blessés à l'arrière, c'est un train qui était comme ça. Puis le reste, c'est des wagons à bestiaux où directement les gens étaient par terre. Je veux dire par là qu'on a toujours Oui. un peu triché avec la vérité. Mais alors, à l'époque, c'était carrément de la propagande. C'était de la hein. propagande. On y va, les gars? Alors, on n'y est pas. Une troisième question pour Dominique Bromberger, la dernière. Allons-y. Bonsoir, votre prénom? Bonsoir, Annie de Saint-Brice, Bonsoir, Annie de Saint-Brice. D'où nous appelez-vous? du Val d'Oise de Saint-Brice. Ah oui, pardon. Exercez-vous un métier, Annie? Non, je reste à la maison. Très bien, nous sommes ravis de vous y retrouver chaque soir peut-être oui. aux alentours de 19h. Dominique Bromberger vous écoute. Bonsoir Dominique. Bonsoir. Voilà ma question. L'idée de présenter un show télévisé vous séduit-elle? Un show quel type, Annie? Un show, enfin, ou une émission de Coucou, variété. c'est nous, oui, par exemple. Par exemple? Non, il dit coucou, c'est nous, il dit. Ouais. Oui. Et vous a-t-on déjà fait des propositions? Bah, coucou, c'est Ah nous. bon, coucou, c'est nous? coucou, Non, c'est ça nous. franchement, non. Ça, c'est très clair. Il y a Non, mais quelque- pour un autre genre d'émission. Non, mais donc Non. quoi, attendez, donc quoi verriez-vous, Dominique Oui, Bromberger? allez-y. Un show un peu, vous voyez, chaud, Un justement. peu voyeur. Non, variété. Sadique? Ah, variété, non. Non. Non, variété, non. Non. Bah, sexuel. d'actualité, enfin une émission d'actualité. Ouais, une émission d'actualité. Oui, ou pourquoi un magazine pas. d'éducation sexuelle, très Ah, sobre, ça, très, Ah oui, très didactique, digne. enfin, je veux dire, très digne, bien sûr. Oui. Ah oui, pour avec des- dans l'intérêt du public. Dans l'intérêt du public, bien évidemment, comme tout J'ai un cours titre d'éducation. pour ce magazine-là. Allez-y. La petite graine. Ce soir, la Ouais. petite graine.
Jolie la petite graine. Patoche. Merci de votre question. Christophe, est-ce que je pourrais avoir une photo, s'il vous plaît? Il n'y a aucun problème. Pour ma fille, même de Pierre Bellemare. Non, elle n'a pas dit au pire. Elle n'a pas dit au pire. Allez, Madame, vous l'avez désespéré. Non, moi je suis bien. Faites quelque chose, Non, madame. je suis là, Pierre, je suis là. Allez, allez, Pierre, allez. Est-ce que vous pouvez, madame, Allez, madame, un peu de est-ce que vous courage, pouvez Pierre. dire surtout Un peu de de Pierre courage. Bellemare, s'il vous plaît? Oui, parce que pour Pierre Bellemare, il Il nous reste reste une peu photo de temps. surtout de Pierre Bellemare. Oh l'horreur. Oh l'horreur. Je n'ai pas peur du midi. Bien. Sophie Brami nous a rejoint. Sophie Brami nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir Sophie Brami qui nous a rejoint. Comment ça va? Bien. Bien. Très Alors bien. bon, Vous nous aussi avons un petit peu écourté, c'est pour le moins. Ah bah hier on n'a pas fait. C'est simple. Donc on va le Et faire aujourd'hui. Croyez-vous en la nombrologie, Dominique? Eh ben, d'abord, je ne sais pas ce que c'est. Explication. Petite explication rapide d'ailleurs, ça va nous remettre tout ça en mémoire. C'est pas de la voyance, mais ce sont des nombres que vous donnez, comme ça, un nombre de Et c'est minimum pas par la 3 chiffres. numérologie. Non, c'est différent. Numérologie, c'est les chiffres de la naissance. Ah oui. Nombrologie, c'est un langage en fait. Vous parlez en nombres et moi je traduis. C'est un D'ailleurs, nous au langage bureau, on inconscient. fait plus que ça. Mmh. 822 C'est bon. 357 Pas mal, Oh c'est ça. non, non. Oh non, non, moi 1012. On peut essayer Oh, pour merde, lui. 1012. Attendez. Voilà. Pas drôle. 666. 666. Est-ce que oui, mais ça c'est un. Est-ce que vous chiffre, pensez, par exemple, à votre un chiffre livre très particulier. Il faut penser à quelque 666. chose en Pensez disant à ça. votre livre. Non, ce qu'il veut. Ce qu'il veut. Oui. Non, je vais vous dire, vous avez parlé du 666, en fait, c'est le chiffre de la bête dans l'Apocalypse, vous le savez ça? Ouais. Donc c'est pas un chiffre très... Vous le saviez, ça c'est pas un- Bah, bien sûr, Oui. c'est pour ça que je l'ai dit. J'ai regardé son regard coquin, j'ai senti qu'il y avait quelque chose dans le Voyez 666. Pas Faut me sadique, la mais faire, coquin. celle-là, oui. Bon, Oui. 842. 842. Pas terrible. Oui. Pas terrible, 842. Ça concerne quoi? Ça vous concerne, vous Oui. Intimement. Il y a des choses qui sont un peu en attente en ce moment, et puis c'est pas... Vous vous sentez pas encore... Donnez-moi un autre nombre pour voir, parce que celui-là, il n'est pas fantastique. 246. Ah bah non, celui-là est pire. bah Ah bon, voilà, bah on va arrêter. voilà. Là, ça commence à... Là, je commence à vous sentir plus... Ah bon Oui, il y a- Elle le sent mieux. Ça, Ouais. c'est pas Oui. doute. 246. C'est mis C'est en difficile, nombre. mais c'est- C'est avec ça que j'ai gagné Voilà. au casino la première fois où j'ai joué. C'est vrai? 246. Avec 246, mais Oui. c'est encore un 2, nombre... 4 et 6, là vous avez joué, c'est ça? Bah oui, il a pas joué 246 sur la roulette qui fait 600 numéros. Ça, c'est sûr, Pierre. On ne sait pas. bon. Non, c'est une roulette spéciale, il y a 800 chiffres. Bon, Je suis jamais rentré dans un casino, je ne sais pas. menteur. Jamais, j'ai Menteur. jamais joué de ma vie. Il n'y a, Jamais plus joué, il n'y a jamais. pas le droit en fait. Vous n'avez jamais joué? Jamais. Tricheur. Vraiment C'est jamais. bon. Ouais, jamais. Ah, même pas un petit C'est bon, pari. 246. Oui. C'est bon Oui, nombre. parce que ça évolue. Le petit malaise, le petite chose actuelle évolue, mais très bien. Ah oui. Parfaitement bien. Ça va mieux. Ça va mieux. Oui, Ah, oui, ça va oui, mieux. oui, oui. Bah Oui. dites vous en pensant à votre zigounette, tiens. Mais ce que je voudrais, Christophe, Ah non, mais Ah bah attendez, ça va être... non, pas ça, on va Un pas. gros non, nombre. pas trop ça. Non, ce que j'aimerais vous dire par contre par rapport à l'astrologie, puisque nous sommes mercredi, et que mercredi c'est le jour de Mercure. C'est le jour des enfants aussi. Oui, Et mardi, c'est le jour de Éventuellement, Mars. Et vendredi, Voilà. c'est le jour du poisson. de Vénus. Vénus. Ouais. En ce moment, Mercure est rétrograde. Et Mercure, c'est la planète qui dirige tous les petits déplacements, les écrits. Donc s'il y a des retards, Les voyages. les petits voyages, pas les grands voyages, les petits voyages. Genre un petit voyage. Non, pas trop. Ah bon, hein. Non, non, pas trop. peur. Non, un petit voyage, petit déplacement, vous Ah allez oui. en voiture, il peut y avoir des embouteillages, des retards. Mercure crée des retards, donc si vous attendez des coups de téléphone en ce moment, il peut y avoir des retards. Si des lettres, des coups de fil, des choses comme ça, des retards. D'accord, du retard. Et donc. puis, il faut aller retourner voir des anciens papiers. Si vous avez des papiers à revoir, des papiers bancaires que vous n'avez pas fait, faites-le Et en ce surtout moment. pour la déclaration C'est- d'impôt, c'était Oui. hier. il Retard. vaut mieux, Oui, voilà. Oui, c'était le Il y a moment. un Donc petit retard. Mercure, Un petit Mercure retard, vous oui. oblige à retourner un petit peu voir ces papiers en ce moment jusqu'au 23, Faut bien se mettre ça dans la jusqu'au tête. 23 mars. Très bien. Moi, je cherche mon livret militaire désespérément, je n'arrive pas à le retrouver. On va prendre. Ah. Ah bon. Bah dites un chiffre. Ouais. Ah. Et Mais non, 522. 522, Mais on va je voir. peux pas savoir où il est, c'est pas de la Non, mais on voyance. peut savoir s'il va le retrouver, 522. 522. Est-ce que vous allez le retrouver? Non, il faut penser à cette question et vous me donnez un nombre. Alors, est-ce que vous Est-ce allez que le vous allez retrouver retrouver votre livret? Concentrez-vous bien. Votre sérénité. 748. Votre sérénité. 748. Bah, pas tout de suite. Hein. Pas de Non, Pas tout de suite. Cherchez Non pas. mais alors pourquoi 748 pas tout de suite? oui, Non, sans parce- calcul. Parce que, oui, va mais prendre non, parce que je l'ai calculé rapidement. Parce que c'est un petit nombre, donc je l'ai Oui. calculé 14 et rapidement. 8, Et vous voulez 19. pas nous expliquer, évidemment, parce que ce serait. Mais bien plus- sûr, en fait, tous les nombres se décomposent. Donc, on les décompose entre 1 et 22. Oui. D'accord? Donc, le 1 veut dire quelque chose, le 2, 3, 4. Ah, Et on fait toute une. Quand on décompose, on a un titre d'histoire. par exemple, le 8, ça veut dire quoi? C'est pas- c'est- Le 8, c'est l'équilibre ou le déséquilibre. Ah, d'accord. Donc, il y a le côté positif et le côté négatif à chaque fois. Ah, très bien. Donc, Voilà. un Le yin et chiffre le yang. Voilà. représente donc quelque chose, Quelque un chose. état ou. Voilà. D'accord. Et quand on décompose, on voit le titre de l'histoire et après tous les sous-nombres, comment ça se décompose. Comme une histoire, vous voyez? Une pyramide. Voilà. Très Il y a comme une bande dessinée.
Un livre. J'y vais. Premier appel. Premier appel. Bonsoir, votre prénom, d'où nous appelez-vous? Et attention, vous courez pas de nombre. Votre prénom. Bonsoir, c'est Nadège. Bonsoir. Nadège De Montluçon. de Montluçon. Oui. Très bien, Nadège de Montluçon. Exercez-vous un métier? Pour l'instant, non. Très bien. Vous voulez poser une question à Sophie Brami? Oui. Ça tombe très bien. Elle vous écoute. Voilà, je souhaite ouvrir un magasin de fleurs et j'aimerais savoir si je vais y arriver et puis si ça durera, quoi, si je tiendrai le coup. Oui. Quel est votre signe astrologique? Bélier. Et vous connaissez votre ascendant? Ça doit être poisson. Bélier, ascendant poisson, d'accord. C'est bon ça, hein? Oui, c'est pas mal. Pas mauvais, ça, C'est Bélier. c'est du feu et de l'eau, c'est pas forcément Ah oui. une bonne combinaison, mais Non, ça peut être très créatif fait de la vapeur, comme hein. combinaison. Et bien voilà, la vapeur, c'est une combinaison très créative. Et la vapeur, ça fait avancer la locomotive. Voilà. La locomotive elle-même tirant ces petits wagonnets qui sont posés sur ces... Excusez-moi, allez-y. Pour un magasin de fleurs, je vois pas le Pour un rapport. magasin Non. de fleurs, mais ça peut être créatif, c'est bien. Et puis le fait qu'elle soit bélier, c'est bien de démarrer les choses. Le bélier, en général, il aime bien démarrer. Donnez-moi un nombre par rapport au magasin de fleurs. 1145. Cher. 1145. Pour un petit bouquet, Des soucis? Non, une couronne. combien pour ces... Bonjour, madame sans souci. Combien sont ces 106 sous C'est ici 106 sous ici? C'est 106 sous pour ces 106 sous ici. 106 sous, c'est 106 sous ici? C'est trop cher. Pendant ce temps-là, ça bosse, ça bosse. Je Tac, fais tac, des tac, petits tac. calculs, je décompose. Ça Alors, gratouille. c'est très bien pour vous, c'est très très bien pour Nadège. Franchement, c'est bien son magasin. Il n'y a pas de retard, vous le faites, tout ça vient progressivement quand même. Une Vous petite avez une fleur. formation, quelque chose? Vous faites Non, une- pas trop. Vous allez faire une formation? Non, je dois en passer une. Pardon? Je dois faire un stage, il va en faire. justement. Pour, Vous a- Est-ce que allez vous faire un aimez les stage. fleurs d'abord? Comment? Aimez-vous les fleurs? Ah oui, j'adore. Alors, ça devrait gazer. Très bien. Donc une petite Sophie. formation, hein, une petite formation, et puis ça marche très bien. Ça marche très bien, ça vous apporte beaucoup d'ouverture. C'est un métier très difficile. Oui, mais, Ouais. si, Non, ça, mais je le dis. si ça marche bien, ça Je marche connais, très bien. je hein. connais, j'ai été fleuriste. Non, ça marche Ouais. bien. Vous avez été Ah bon? fleuriste? Oui, absolument. Pierre. Ça vous sidère, ça. Pierre qui est notre cours, Des choses incroyables. Oui, Fleuriste. absolument. Spécialisé dans quoi? Dans l'expédition de fleurs par la poste. Ce qui était une tentative. Ah oui, oui. extraordinaire. Courageuse, courageuse. Oui, absolument. Ça ne m'étonne pas de vous. Une deuxième question immédiatement pour la pub. Alors la pub et une autre La question. pub et puis Ouais, on la verra pub et après, une autre alors. question. La pub et une autre question. Merci. Oui, c'est À ça. tout de suite. Fleuriste ou danseur? Nous voici de nouveau de retour au sommet de la maison de la radio avec Pierre Delmar, Patrice Carmouze, une seconde, hein, Non, 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 et je Dominique vous en prie. Bomberger qui est avec nous, dont je vous rappelle qu'il est l'auteur du Grand Manège, Rencontre avec les maîtres du monde. Il revient. Patrice. Alors, on va prendre d'autres questions pour Sophie, mais Oui. juste, je voulais dire avant qu'on devait avoir une séquence bras de fer qu'on n'aura pas le temps de faire, Ah. puisqu'il nous reste peu de temps exceptionnellement à cause du match de football. Ah ouais. Et il devait y avoir, j'annonce le match qui doit avoir lieu le samedi 6 mars et qui se déroulera à l'Académie Vitalis de Plaisir en Yvelines. Ah, plaisir. Plaisir en Yvelines, c'est Très le bien. championnat de Un France. match de bras de fer. Bras de Championnat fer. de France des bras de fer. Et Oui. je peux vous dire, vous savez en faire vous, Pas du du bras? Non. Je peux vous dire que c'est extrêmement difficile et dès qu'on en aura l'occasion et dès que notre émission, Voilà. hein, on Puis il y évidemment. aura peut-être même un défi entre deux fédérations et qui viendra se régler ici. Wow. Yeah. Et vous serez vous l'arbitre? Et moi, ouais, arbitre. Ouais. Alors, entre lui et Quentin. J'ai eu peur parce que. Un partout. Sophie Bramé, une question, allons-y. Bonsoir. Bonsoir. Votre prénom? Catherine. 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 Vous appelez-vous Catherine? Du Loir-et-Cher. Loire-et-Cher. Posez votre question. Sophie Bramé vous écoute, Catherine. Voilà, il y a quelque temps, il y a à peu près 3 semaines, j'ai rencontré un homme. Donc j'ai 34 ans, il en a 38. Et je voudrais savoir si ça va marcher. D'accord. Et vous êtes de quel signe? Lyon, Lyon. Ascendant quoi? je sais pas trop. Bon. Donc, vous voulez savoir si ça va se concrétiser avec Voilà. cet homme. Alors, vous pensez bien à ça, à votre question, et puis je voudrais Attendez, un à nombre. ça, à Oui. l'homme. À l'homme. Ah oui, oui. À l'homme, à l'évolution qu'il peut y avoir avec lui, oui, oui. Ah oui, donc à ça. Juste, Oui. oui. À ça. Ça Vous le connaissez vraiment, enfin intimement? Moyennement. Un petit flirt. C'est pas encore fait, alors. Un petit flirt. Disons Même que- pas. Non. Rien. Un regard. Non, à plus. Ah bon, plus. 2 regards. Un regard. Grosse histoire, grosse histoire. Alors, Oui, oui, oui. et vous l'avez rencontré en quelle occasion? C'était dans une épicerie. Dans une épicerie. Oui. Vous faisiez vos... Non, le public n'a pas besoin de rigoler. Non, mais le public rigole pour n'importe quoi, vous De toute savez. façon, hein. il y a des gens où on peut les rencontrer. Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Il rigole, mais c'est par sympathie. Et il faisait comme vous, Ils sont bêtes, hein. il est comme vous, il faisait ses courses. Non, il est épicier.
Ah, il est épicier. Épicier. Ah bah oui, c'est pour ça. voilà. Ça s'explique. C'est ce qui explique le lieu de la rencontre. Très bien. S'il vous plaît, mademoiselle. On va se détendre un petit peu là-haut. Hein. Alors, Voici votre Mais boîte de concert. est-ce qu'il l'a remarqué madame. lui aussi ou pas? Attouchement de la main. Oui, allez-y. Voici votre boîte de concert. Oh, Madame. oh, des petits pois. Mais est-ce qu'il a remarqué Alors. Est-ce qu'il a remarqué justement lui aussi? Est-ce qu'il y a eu un échange, quelque chose? Oui. On était plus loin que les regards. Ah, vous êtes sortis ensemble. Voilà. Derrière boutique. Vous allez dire, excusez-moi, mais... Crac, crac. Oui. Ah oui. Ah bah oui, c'est avancé. Ah, donc vous voulez savoir si ça va durer? Attendez, ce qui est important, est-ce qu'il vous fait des ristournes? Parce qu'avoir un petit camarade épicier, si vous ne faites pas de ristourne... Mais qu'est-ce qu'on appelle des ristournes dans le langage moderne des jeunes? Ah bah, sur une boîte de conserve. Ah bon, ça fait toujours la même chose. 20%. Ah, d'accord. Allez hop. Ah bon. C'est quoi votre prénom? Excusez-moi. Catherine. Catherine. Crac, crac. 20% sur les petits pois. Eh ben alors. Bon. Donc la question, plus précisément, parce que vous savez, c'est important d'avoir la bonne question finalement. Là, Bien sûr. on a un petit peu cerné Donc la vous voulez qu'elle vous la pose? Et la question, est-ce que ça va durer normalement, Catherine? Oui. C'est ça. Est-ce que ça va durer? Car vous êtes amoureuse. Oui. C'est formidable. Alors vous pensez, est-ce que ça va durer? Vous pensez à ça, vous vous concentrez, puis vous me donnez un nombre. Vous vous concentrez de tomates, évidemment. Excusez-moi. Allez-y Catherine, donnez-moi un nombre. Un nombre? Oui, Ouais. un nombre sur cette question, est-ce que ça va durer? 1958. 1958. Ça sent la date Alors, de je- naissance. donc- donc, oui, justement, est-ce que vous êtes né en 58? Oui. Aïe, Eh. aïe. Oui, vous avez un... Oui, je sais. Très bien. Non, Des c'est- dons. Très bien, parfait. Vous avez des dons? Moi, j'étais en train de calculer déjà, vous voyez. Alors, donnez-moi un autre nombre qui ne Qui ne soit soit pas pas une votre date date de de naissance. naissance. Et qui ne corresponde qu'à notre ami épicier. Vous pensez Voilà, à lui, Vous pensez à l'épicier. vous pensez à l'épicier, Ouais. elle va dire 20%. Merci. Non. Vous pensez à l'épicier, vous donnez un nombre comme ça. Allez-y. 2050. 2060. 50. 2050. 20 et 50. 20 et 50. Donc, je fais mes petits calculs et mes petites réductions. J'ai Dans ce un temps-là, vous 20 avez et pas un un truc 5. sur 20, 2 50, plus 0, Ben, c'est très bien, mademoiselle. 50. Bonjour, madame, Mais 20, 50, oui. c'est combien? C'est 20, 50. Et 20, 50, c'est très 20, 50. C'est trop cher. C'est Bon. plus de 20% de réduction. Oui, C'est 20, 20 C'est 20, oui, c'est 20, 20%, 50. Très bien. Ben, c'est une relation qui est très bien pour vous. Hein. Donc, moi, je suis très, Elle a l'air- très elle a l'air- favorable. Elle a Très l'air épanouie, favorable. en tout cas. Oui, elle a l'air- exactement. Vous êtes favorable? Oui. Vous acceptez? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, je dis que c'est une histoire qui peut effectivement Durer. l'ouvrir. Absolument. Oui. Là, je vous en prie, tout Non, va bien. durer. Est-ce que vous avez le sentiment que de son côté, Ah bah oui. est-ce que vous avez le sentiment que de son côté, Très il- sincère? ouais, Oui. ouais. Oui. Bon, bah écoutez, Oui, tout à fait. Sophie, Oui, bon- oui, Je peux poser une deuxième question? Rapidement. Est-ce que j'aurai un enfant avec lui? oh là là. Alors, Catherine, non, je ne peux pas vrai. répondre, Christophe, je vais vous dire, parce que non, l'enfant, bien ce serait dans l'année. Donc, Ouais, non, la papa. numérologie répond sur un an et demi. Et Alors, puis dites donc, il ne faut c'est pas un programmer peu- comme ça. Mais ça prend que 9 mois, hein, l'enfant. Oui, mais En encore même temps que ça se faudrait-il soit dans concrétise. l'année. Non, non, mais il ne faut pas programmer comme ça à l'avance. Non. Si vous êtes bien avec lui, restez Oui. avec lui. Puis si après, il faut que le petit Absolument. arrive, le petit arrivera, vous inquiétez pas. Vous savez quelle est la devise de l'épicerie? Un pour tous pour un. C'est- Ah oui, oui, tout à fait. Et quand il y en a pour un, il y en a pour deux. Il y en a pour tous. Merci en tout cas. Et Au revoir. soyez heureuse. Au Oui, revoir. absolument, Maintenant, elle va l'être. elle va l'être, Elle va l'être. c'est sûr. Peut-être Sophie, nous allons maintenant écouter la réponse réponse à à l'énigme. l'énigme. Vous avez réfléchi, Dominique Bromberger? Rappelez-nous l'énigme, Patrice, s'il vous plaît. Non, allez-y. Il est 2h du matin, salaud. Un homme n'arrive pas à s'endormir. Il se lève, compose un numéro de téléphone, attend que son correspondant décroche et sans lui parler, raccroche. Il se couche, il se rendort. Pourquoi? Eh ben, parce qu'il était extrêmement angoissé. C'est l'amant de sa femme et il voulait D'accord. vérifier. Merci que l'amant de Dominique, sa merci. femme- Nous étions en direct. On va prendre une première réponse. Allons-y, bonsoir. Votre prénom? Votre prénom? Votre vrai nom? Allô? Allô? Ah oui. Allô? Bonsoir C'est la bonne mademoiselle. réponse que j'ai donnée? Oui, Pas du tout. bonsoir. Non. Quel est votre prénom? Allons-y, vite, vite, vite. Gaëlle, Gaël. D'où nous appelez-vous Gaël? de Mâcon. De Mâcon. Très bien. Vous faisiez la sieste? Comment? C'est pas grave. On y va. Votre réponse Gaël? Alors, je pense que l'homme se trouve dans un hôtel et ne peut pas dormir à cause des ronflements de son voisin de chambre. Alors, il lui téléphone pour le réveiller, raccroche et peut ainsi se rendormir. Bravo, gagné. Pas mal. Bravo, gagné. Vous avez trouvé celle-là? C'est une... Vite, regarde le cadeau qui est derrière. On va le voir tout de suite, Patrice. Voilà, Pendant que vous lui montrez ce cadeau que vient de gagner Gaël, moi je voudrais dire que c'est Monsieur Vernet hein, qui a donné cette énigme et qui, grâce à ça, gagne évidemment un appareil, sublime appareil photo. Vite, Voilà. Patrice. Il gagne, la dame gagne un ensemble Grundig. Vite, vite, Grundig. vite. Composé de 63 nous. cm Voilà. télécommande, plus un ensemble de réception satellite Grundig qui permet de recevoir les programmes Astra, Freeder, tout ça, enfin, etc. Plus un autre. Tous les trucs. Deux satellites, deux Voilà. satellites. Je vous rappelle Dominique Bromberger, auteur du Grand Manège, rencontre avec les maîtres du monde. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci Dominique d'être venu nous voir.
Voilà, applaudissements pour lui, applaudissements pour Pierre, applaudissements pour Sophie, applaudissements pour Patrice, salut, au revoir.